Bonjour. Cette vidéo donne une motivation et quelques considérations initiales concernant la lévitation acoustique, les transducteurs et le microcontrôleur Arduino. Sur Internet, j'ai trouvé des kits de lévitation acoustique tels que celui-ci et le plus petit qui est là et celui-ci. J'ai commencé par acheter celui-ci, là en rouge, qui était en kit. Ça m'a pris 1 heure pour le monter. Ça fonctionne très bien, on peut faire léviter 3 petits objets. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Là, on voit un tout petit peu quelques objets qui sont en lévitation acoustique. Je le trouve légèrement meilleur à celui-ci. Il fonctionne vraiment très bien. Et ensuite, j'ai acheté celui-ci, j'ai monté celui-ci. On voit quelques objets qui sont en lévitation ici. Ça m'a pris 8 heures pour le monter, en particulier parce qu'il me manquait certaines informations. Typiquement, comment déterminer la polarité des transducteurs. Ma prochaine vidéo concerne justement cette manière de déterminer la polarité des transducteurs. J'ai aussi perdu beaucoup de temps parce que j'ai mal collé les transducteurs et donc j'ai dû en recoller à peu près la moitié. Ici, vous avez ma page de référence qui est donnée sous la vidéo et de là, je donne la page web de référence qui est ici, avec 2 vidéos intéressantes, mais il manque justement certaines informations que je donne. Il y a une autre vidéo de The Physics Girl qui est très intéressante sur cette lévitation acoustique. Et puis ici, vous avez donc comment monter le tout. Voilà, je n'ai pas tout défilé, c'est assez long, mais c'est très bien fait. Ici, voilà, sur eBay, moi j'ai acheté 3 kits comme ça ne coûte pas grand-chose, assez facile à monter, et ça a très bien fonctionné. Voilà, là on a en fait le matériel qu'on a avec le kit. Ça, c'en est un autre qui marche un tout petit peu mieux à mon avis, que j'ai reçu déjà monté. Je vais vous faire une petite démonstration dans un moment. Et voilà, on peut aussi l'acheter sur AliExpress. On en a un autre qui donne les dimensions. Et puis ici, voilà, là on peut aussi acheter ceci. Voilà, donc si on cherche sur eBay ou voilà, je suis dans eBay, le DI Acoustic Levitation Kit Ultrasound Wave Levitating Controller. Bon, voilà, on trouve beaucoup de possibilités. On en trouve également sur AliExpress. Ici, vous pouvez voir qu'on a aussi celui-ci. Donc celui-ci, il sera un peu, si on clique ici, ça sera un peu plus cher, 60 francs suisses. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. C'est ce que j'ai ici. Voilà, j'ai mon kit. Si je prends une petite boule ici, qui est en polystyrène expansé, je le mets ici. Et voilà, oups, on voit qu'elle tient. Je peux en mettre un deuxième. Hop, ça ne tient pas. Ça ne marche pas à tous les coups. Il ne veut pas marcher. J'essaie celui-là. Et voilà, là il y en a un deuxième. Je ne sais pas si j'arrive à reprendre celui-là. Ce n'est pas sûr du tout. Non, j'arrive pas. Je vais le laisser. J'ai reçu également cette petite grille qui peut être assez pratique pour les prendre ou les mettre d'ailleurs. Voilà, ça c'était un exemple. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Je mets en pause et j'installe le deuxième exemple. Voici le kit que j'ai monté avec 36 transducteurs d'un côté et 36 de l'autre. Et en passant, je vous montre, voilà, celui-ci que j'ai monté, que j'ai reçu. On reçoit avec ces petites boules de polystyrène expansé, ou en Suisse on appelle ça du Sagex, qui est assez pratique. Là, je le mets de côté. J'ai aussi construit ceci, j'en reparlerai dans une vidéo qui vient plus tard. Et voilà, on a ceci, et là, il y a du polystyrène expansé que j'ai peint en noir. Alors, je le mets en marche, donc là, on a l'Arduino. Bon, je vais le mettre en marche déjà. L'Arduino, et ici, un contrôleur. On voit les ondes qui font bouger déjà ici les bouts. Alors, je vais essayer. J'en prends un. Je le mets. Et voilà, il tient. J'en prends un autre. Je le mets à côté. J'en prends un.
je mets ici. Et ici, et on a des boutons. Où sont-ils? Voilà, pour les faire décaler. Voilà, alors bon, ça marche. Ils sont peut-être un peu gros, ils ne sont pas tout à fait ronds, mais voilà, ils se déplacent d'un côté. Ils se déplacent de l'autre côté. Voilà, on verra le programme qui permet de faire ça. Voilà, donc je vais vous donner quelques explications supplémentaires par rapport à la page de référence qui est donc ici et que j'ai référencé depuis ma page de référence. Mais ça, c'est vraiment la page qui explique comment il faut faire. Moi, je donne quelques informations supplémentaires. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.